Voilà pourquoi Jésus l'a dit. Toi, je t'abandonne, je serai toujours là. L'homme qui laisse sa femme éloignée, c'est un problème. Amen. L'homme doit toujours être avec sa femme. Amen. C'est comme ça. Parce que vous n'êtes plus deux, vous êtes une seule personne. Voilà pourquoi et Corinthiens indique déjà le corps de l'homme appartient à sa femme. Et le corps de la femme appartient à l'homme. Amen. C'est-à-dire que toutes les sœurs qui se refusent à leur mari, je suis fatigué aujourd'hui, c'est diabolique. Nous devons délivrer ces sœurs-là. Parce que, surtout, les femmes dans l'évangile éternel, parce qu'on ne les appelle pas des sœurs. Hein? Une sœur va suivre ce que Paul a dit. Que la femme ne se refuse pas à son mari, et vice-versa. Mais quand tu te refuses, c'est que tu n'es pas une sœur, tu es une femme. Nous comprenons. Nous devons prier pour toi, t'enseigner pour que tu deviennes une sœur. Parce que la Bible dit ceci. L'homme qui trouve une femme, il trouve le bonheur. Fouillez dans vos Bibles, venez me montrer l'écriture contraire. Qui dit que la femme qui trouve un homme, elle trouve le bonheur. Ça n'existe pas. Jamais. Dieu ne peut pas commettre cette erreur-là. C'est la femme qui doit faire le bonheur de l'homme. Amen. Amen. Ah d'accord. Parce que je vois les gens me regarder comme si j'ai dit une bêtise. Non, tu peux arrêter. L'homme qui trouve une femme, c'est-à-dire c'est l'homme qui va à la recherche. Voilà pourquoi nous avons compris que nous n'avons jamais cherché Jésus pour le trouver. C'est diabolique. Chercher Dieu quand il se laisse trouver. C'est en français. Vraiment. C'est l'homme qui cherche. Déjà lui il se cache. Tu vas le chercher comment? Je ne connais même pas. Avec quel instrument? C'est un vent. Il ne se voit pas, tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Tu vas le chercher où? C'est Dieu qui t'a cherché, il t'a trouvé. Parce que c'était un homme. Il t'a aimé. C'est pourquoi nous avons vu Jacob quitter et partir, épouser. C'était très loin. C'était très loin, parce que comme tu l'as dit. Et après, il a fallu qu'il travaille 7 ans pour avoir l'épouse. Il a payé la dot. 14 ans. Et maintenant, quand toi tu viens, cette femme-là, bon, moi, tu as travaillé 7 ans, tu as payé la dot, c'est bien. Mais moi, je n'aurai qu'un seul enfant. C'est diabolique. Au nom de Jésus. Amen. Parce que ces femmes-là, dans l'évangile éternel, elles savent que l'homme, tu es un frère qui respecte la parole. Tu ne pourras pas aller ailleurs, même si elle te frustre. Tu resteras là. Alors pour elle, c'est un moyen de répression. Quand tu fais quelque chose, elle est en train, même au milieu des gens, hein, mais elle te passe un message. Tu verras, je t'aurai. Vous ne comprenez pas. Mais le mari a compris que j'aurais des problèmes. Parce que je l'ai offensé. Avec les regards seulement, parce que les regards parlent. Les regards parlent. C'est diabolique et démoniaque. Tu dois être délivré, la sœur. La femme ne doit pas se priver. D'ailleurs, vous savez, chez nous au pays, quand les jeunes filles devaient se marier, elles devaient rencontrer les mères. Voilà pourquoi aussi Paul dit que les sœurs âgées dans l'église doivent conseiller les jeunes sœurs. C'est pour ça. C'est-à-dire lui montrer comment être avec un homme. Amen. Alors ces femmes-là vont dire à cette femme-là comment elle doit être la femme de cet homme-là, faire le bonheur de cet homme-là. Souvent elle disait, tu peux te fâcher avec ton mari, mais jamais lui priver la nourriture et jamais lui priver les 1 Corinthiens 7. C'est des choses. Et nos sœurs, si vous êtes nos sœurs, si vous respectez ces deux choses, c'est-à-dire l'équité, vous ferez de vos hommes le bonheur. L'homme trouvera le bonheur. Amen. C'est-à-dire même si vous vous fâchez, parce que se fâcher, ça vient naturel, ça vient. Tu te fâches, mais l'homme a ses droits. Tu lui donnes à manger. Parce que toi
tu prives en la nourriture à ton mari. Tu prives le corps à ton mari. Mais si une chose arrive demain, tu seras la première. Vous avez vu, hein? Les frères de l'évangile éternel, ils sont toujours comme ça. Mais c'est toi qui l'as poussé. Je ne dis pas que les frères devaient être poussés. Hein? Mais nous devons comprendre aussi pourquoi les frères font ça. Comment il vit dans sa maison. Peut-être que nous allons consulter le bien-aimé Salomon. Ouais. Tu es une femme querelleuse. Voilà, mieux vaut habiter dans le désert. Préférez le désert que chez lui. Vous voyez ça? Il suffit que ton mari rentre, même s'il a fait une bêtise. Ah, tu es là déjà, tu l'attends déjà à la porte. Hé, toi, tu as fait ceci. Je viens du travail, je suis sorti. Dans ce pays, peut-être j'ai loupé un accident en voiture. Mais laisse-moi d'abord, tu me donnes l'eau à boire, tu m'assieds, tu m'enlèves la chaussure. Il faut enlever la chaussure. Tu prends soin de lui. C'est ça la femme. Donc on va te lapider. Tu prends soin de lui. Après maintenant, tu lui donnes à manger. Tu viens lui dire bonjour chérie, bisous. C'est pas un péché. Il avait les pieds. C'est ça même le Saint-Esprit. Amen. Votre mère Sarah, mon Seigneur. Mon Seigneur. Quelle tendresse. Quelle tendresse pasteur qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Parce que nous sommes en Europe. Les fruits d'Europe, nous allons les cogner. Amen. Soyez délivrés, mes sœurs, au nom de Jésus. Amen. Vous devez être tendre. C'est-à-dire, quand nous posons la question à l'homme, ma femme, on ne fait plus de longues phrases. Oh, ma femme. Vous comprenez cela? Hein? Vous comprenez? Donc, cet homme-là, il a trouvé le bonheur. Et une telle sœur, Dieu va te bénir. Parce que c'est les Écritures. Dieu va t'accompagner. Amen. Remarquez que Dieu a tiré la femme de la côte. La côte, comme je te le dis toujours, n'a pas de pieds, n'a pas de mains, n'a pas de tête. C'est-à-dire, ça dépend de l'homme. C'est sous les bras, c'est-à-dire et sous la protection de l'homme. Les pieds, c'est le pied de l'homme. La tête, c'est la tête de l'homme. Alors toi, la femme, quand tu penses que tu as des pieds, pour partir toute seule aller travailler, c'est diabolique et démoniaque. C'est-à-dire, avant une femme aille travailler, tu viens auprès de ton Seigneur. Mon Seigneur, est-ce que je peux emprunter tes pieds pour aller travailler? Ah mais oui, vas-y. À la fin du mois, tu viens. Mon Seigneur, j'ai emprunté tes pieds. Et j'ai eu un salaire. Voici ton salaire. Ton argent. Voici ton argent. Amen. 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 Une femme qui travaille, son salaire, son mari ne voit pas. Il faut, les frères, tu dois nous le dire. On va la délivrer ici. C'est diabolique et démoniaque. Elle est voleuse. C'est ça les mots qui conviennent. Elle est voleuse. Parce que cet argent ne lui appartient pas. C'est comme ça que vivent les musulmans. J'ai vu une femme musulmane. Je l'avais vue, c'était une voisine. Je l'avais vue dans la journée, peut-être non couvert. Le soir, je la vois. Bon. Pourquoi vous êtes comme ça? Mais non, c'était pour la prière. J'étais étonné. Vous comprenez cela? Je ne savais pas que l'islam comprenait ça. Ah oui. Donc toutes ces églises qui se disent des églises chrétiennes, mais ils sont loin même des musulmans. Parce qu'elles comprennent que non, on ne peut pas prier la tête non voilée. Mais les églises, les bandits là, ils vont venir dire non, tes cheveux c'est le voile. Ça c'est du banditisme spirituel. Une bonne femme, c'est la femme qui comprend que je suis sorti de cet homme. C'est-à-dire ma vie est liée à cet homme. La côte ne peut pas vivre toute seule. Non. La côte, pour être heureux, doit venir prendre sa place dans le corps de l'homme. Mais ce n'est pas seulement ton corps, et c'était bien, c'est diabolique. D'ailleurs, ce qui fait le bonheur d'un couple, c'est quand vous êtes un.
Amen. Pas seulement quand vous vous accouplez. Donc, ici, nous disons toute vérité est bonne à dire. Amen. Dans l'évangile éternel. Amen. Amen. Parce que ces choses, vous ne les attendrez pas ailleurs. Le bonheur d'un couple, c'est quand vous êtes un. C'est-à-dire la femme s'effondre dans l'homme. Tout vaut bien. Avant une décision dans la maison, la femme vient consulter son mari. Même si son mari se trompe, toi, une sœur du Seigneur, tu vas prier Dieu. Mon Seigneur, aide mon mari à saisir que je lui ai donné un bon conseil. Et tu attends. C'est pas que quand l'homme n'a pas écouté ton conseil, il a commis l'erreur et puis il s'est loupé. Tu as eu. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Tu as vu. Non. Tu attends le moment parce qu'il y a toujours un moment propice où la femme doit parler à l'homme. Amen. C'est quand elle reçoit la sémence. Parce que là, même les scientifiques ont montré que pendant l'accouplement, il y a un protéine qui est sécrété. Ces protéines, ça, là, servent à rapprocher les gens. Naturellement. C'est pourquoi vous verrez que après l'acte, tu te sens proche de l'autre. Tu as cette envie-là de t'enlacer, continuer à t'enlacer. C'est cette protéine-là qui est naturelle. C'est un enseignement. Amen. Amen. Parce que un foyer sans accouplement, c'est un couple mort. Le couple n'existe pas. Vous voyez ça? Rester une femme qui peut rester toute une semaine, que son mari ne s'est pas approché d'elle, elle trouve ça normal. C'est un problème. Parce que naturellement, là maintenant nous sommes dans la science. Naturellement, les liquides de l'homme se renouvellent 2 jours après. Parce que l'homme n'est pas un robot non plus. Mais au bout de 3 jours, si ton mari s'approche de toi, tu ne dois pas dire non, toi tu exagères, tu es possédé. Oh. Mais vers qui d'autre veux-tu qu'il aille? Moi je connais des femmes qui disaient à leur mari, parce qu'il sait que lui, c'est les frères. Il ne peut pas partir ailleurs. Et si tu veux apprendre une autre femme, tu prends. C'était arrivé. Amen. C'est-à-dire, quand la femme, tu fais ça, tu fais souffrir l'homme. Il sera malheureux. Tu peux même lui priver à manger. Hein? Il va aller au McDonald's. Mais si tu lui prives ton corps, il sera malheureux. Une sœur du Seigneur ne peut pas faire cela. Voilà pourquoi Paul en parle dans 1 Corinthiens 7. Ce sont les Écritures. Mais la femme peut être aussi effectivement fatiguée ou bien malade. Et que toi, l'homme, tu dois comprendre. Si tu vois vraiment que ta femme est malade, mais tu veux seulement t'approcher d'elle, tu es diabolique, nous devons prier pour toi. Vous voyez ça? Amen. Mais nous condamnons quand cela est un vice. C'est-à-dire un élément que la femme a pris pour s'échapper à l'homme. Tu peux faire ça peut-être parce que tu es frigide. Amen. Ici nous devons tout dire. C'est des choses que vous n'entendrez pas hier. C'est l'enseignement. La sexualité, c'est Dieu qui l'a faite. Amen. Il y a des femmes frigides, c'est-à-dire qui ne jouissent jamais. Ça, c'est déjà un vrai problème. Parce qu'une femme doit jouir. Si tu ne jouis pas, ça veut dire que tu n'auras pas ce désir de t'approcher de ton mari. Ce sera un embêtement après. À chaque fois que lui il viendra, tu vas trouver qu'il t'embête. C'est comme ça que tu vas l'appeler obsédé sexuel. Vraiment. Alors si tu es comme ça, viens, nous allons prier pour toi. Les hommes de Dieu sont là. Amen. Dieu va te guérir, tu es malade. Parce que cet acte-là, c'est un acte merveilleux. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Pour rapprocher l'homme et la femme. C'est ça la foi. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous voyons qu'au départ, nous voyons que l'eau. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Où est la terre? La terre, on l'a vu que le 3e jour, quand elle sort,
Mais il n'y avait que l'eau. La terre fondit dans l'eau. Femme, tu n'existes pas. Tu existes qu'au travers de ton mari. Amen. Voilà pourquoi même ton salut est lié à ton mari. Amen. Ça, nous le déclarons au nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi les femmes, le sœur au milieu de nous doivent se marier. Amen. Même quand tu as 55 ans. 59. Même 59 ans. Peut-être tu vas te dire que non, moi à mon âge j'ai 56 ans, vraiment avec un homme, je vais encore aller à la maternité. Mais Dieu qui a fait que tu sois encore féconde. Mais ça c'est Dieu qui a fait. Amen. Parce qu'il y en a d'autres qui vont dire, tu sais déjà mon âge, hein? Donc, et moi je ne vais plus avoir d'enfants. C'est diabolique. Amen. Amen. Je suis dit aujourd'hui, c'est pas moi. Non, c'est bien. Non, c'est bon. C'est pas moi, c'est ça la parole. Amen. Amen. Parce que quand un homme, un frère vit bien dans son foyer, l'église est bénie. Amen. Une sœur, tu ne peux pas négliger ton mari à la maison après venir ici danser et prier. Ta prière est diabolique. Amen. Est une abomination. Amen. Parce que Dieu, c'est ton mari à la maison. Amen. Amen. L'image de l'homme à la maison, c'est ton mari. Quand tu prends soin de lui, il est content. Dieu est content, il te bénit. Même si c'est un païen, même si c'est une païenne. Parce que Dieu dit que si tu as une femme païenne, ne la répudie pas. Toi, païenne, divorce, ça n'existe pas. La Bible dit que tu dois rester avec elle. La manière dont tu vas choyer cette femme-là finira par la convertir. Tu vas choyer ton mari. Ton mari qui est sous là, qui vient à chaque fois, comme ça. À chaque fois, tu l'accueillis à la porte. Ah mais toi, tu es comme ça, tu ne changes pas. Mais étant devenu sœur de l'évangile éternel, quand il vient comme ça, tu viens l'attraper. Viens mon chéri, assieds-toi là. Il va arrêter de boire. Amen. Hein? Toujours dans son état là. Lui, il s'attendait à ce qu'aujourd'hui, je suis foutu à la main. Mais il rencontre l'amour. Ça va pas, non? Je vais te suivre dans ton église là-bas. C'est ça le ministère des femmes. Amen. Ton mari viendra. Parce que tu l'as bien chaud, tu as manifesté. Quelles que soient ses faiblesses, tu as manifesté l'amour. Parce que l'amour se manifeste dans des faiblesses. Sinon, nous, on ne serait pas sauvés. Mais Jésus n'a pas péché, vous le savez, non? Pourquoi il est venu souffrir les douleurs d'enfantement pour nous? Pourquoi il est descendu du ciel pour venir nous sauver? Il savait que, regarde l'homme, foutu. Je me répands d'avoir créé l'homme. Tu l'as dit. Une fois, je l'ai dit à quelqu'un, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. D'accord que j'ai dit une bêtise. C'est écrit ça? Oui, c'est écrit. Jusqu'à ce que je lui montre. Ah bon? Mais oui, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Parce que le cœur de l'homme va toujours faire. Dans ma vie, si vous cherchez le mal, vous allez le trouver. Amen. Hier, j'étais avec des amis. Ils avaient un... J'étais parti vider le truc là. Hein? La caméscope était remplie. Chez moi, j'ai des problèmes, le prophète sait. Là, je suis parti chez les amis le faire. Alors, je les ai vus avec la bière, hein? Le pack de bière. Bon, ils ont cru que moi, je ne peux pas les aider à prendre le pack de bière. Quand ils m'ont donné, oui, je vais vous aider. C'est pas que si je touche, je pêche. Non! Quand j'ai touché, après ils se sont dit, ah, docteur, fais attention, parce qu'on peut te prendre en photo. Et même, hein, ils disent que comme toi tu parles à Kazarema, tu prêches. Ils peuvent te prendre en photo et les diffuser dans les zones. Ils mettent des commentaires. Voyez, il est sous là pour te discréditer. Donc j'ai trouvé que leur idée était bonne. Parce qu'en ce moment, on est recherché. On est en train de fouiller dans nos vies pour trouver le péché. Amen. Il y a des policiers. Mais imaginez-vous, ces gens-là, même dans la vie de Jésus, ils ont trouvé le péché. Vraiment.
À celui qui n'a pas péché. Celui qui n'a pas péché. Mais ils ont trouvé le péché. Vous l'écoutez? Ne l'écoutez pas, c'est un péché. Et si dans la vie de Jésus, ils ont trouvé un péché, et moi dans ma vie, mais vous allez trouver. Mais ma vie n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est la perfection. L'évangile éternel que nous enseignons ici, c'est la perfection. Amen. Vous la trouverez nulle part ailleurs. Amen. Amen. Mais nous sommes vos frères. C'est pourquoi l'Écriture dit que si tu vois ton frère pécher, va l'aider. C'est pas que si ton frère a péché, il n'est plus ministre. Donc tu te glorifies après. Depuis quand Dieu s'est repenti de ses dons ou de son appel? Ça n'existait pas. Quand ton frère pêche, le diable a réussi à voir mon frère. C'est à ce moment-là que la compassion doit venir. Avec l'idée de récupérer ton frère pour faire échec au diable. Mais c'est pas ta vie à lui, il parle beaucoup, tu haïs. Accusateur de nos frères. Accusateur de nos frères. C'était mal. Amen. Donc nous voyons qu'au départ, déjà quand Dieu vient nous présenter la terre, il nous présente l'eau. Et dans cette eau-là, il a caché une côte. La femme, qui est la terre. Amen. Voilà pourquoi par après, quand il vient maintenant prendre Adam, à ce moment-là, Adam, cette eau-là, c'est Adam. Maintenant, Dieu doit venir sortir la femme, Ève, de lui. Et Ève commence à exister. Voilà pourquoi l'Écriture, toujours Paul, que Dieu bénisse les bien-aimés Paul. Il dit que toi, femme, l'homme doit dominer sur toi. Il est ton chef. Amen. Amen. Être chef ne veut pas dire. Toi, viens ici. Non. Arrivé. Non. Avoir l'autorité, ce n'est pas l'école militaire. Hein? Ce n'est pas l'armée. Avec un bâton. Non. C'est-à-dire, c'est avoir l'autorité, mais avec douceur, avec beaucoup d'amour. C'est-à-dire, l'amour cache toute une multitude de péchés. Les faiblesses, parce que la femme est faible. Tu dois la supporter, mais tu as un but. Tu sais où tu dois l'amener pour qu'elle comprenne. C'est ça, avoir l'autorité. Hein? Mais j'insiste sur nos sœurs. Parce qu'il y a des femmes qui sont comme ça, qui sont têtues. Qui ne veulent pas écouter déjà l'homme. Parce que le départ, c'est celui-là. Si tu veux bénéficier de l'amour de ton mari, commence par l'écouter. Parce que la parole, c'est ça l'amour. Dieu est venu au travers de la parole nous sauver. C'est ça son amour. Une femme, une bonne femme, commence déjà par écouter le mari. C'est pas que quand le mari parle déjà, non, toi, non, écoute d'abord. Ça, c'est le départ de toutes choses. Même si tu sais que ton mari est dans l'erreur, sois humble, posé. Choisis un moment de lui faire les reproches, c'est-à-dire de lui suggérer, parce que tu es une aide semblable. Aide semblable ne veut pas que tu dois aussi décider dans la maison. Non, c'est-à-dire suggérer. Parce que nous reconnaissons que Dieu a donné quand même beaucoup de sagesse aussi à nos soeurs. Et le reste des mamans, ils ont des bons conseils. C'est-à-dire, l'homme doit faire de sorte à ce qu'il écoute aussi sa femme. Mais c'est au dernier ressort, c'est l'homme qui décide. Parce que c'est l'homme qui prend soin de sa femme et de ses enfants. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus, étant un homme, c'est lui qui nous a amené les trois choses. C'est lui qui a souffert. Parce que la souffrance, là, Jésus, nous disons que Jésus était une femme à ce moment-là. Mais la femme, c'est l'attribut de l'homme. Nous parlerons aussi de ça. Hein? Parce que l'Écriture déclare que tout homme qui sort d'une femme est souillé. C'est ça qui va nous amener dans le baptême. Mais là, nous voyons aussi Jésus étant une femme qui accouche. Mais dans un corps d'homme. Hein? L'évangile éternel, nous devons dépiécer toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse. Amen.